On est en 2017 et lors d'une émission de télévision en 2004 ou 2005, j'exposais durant cette émission qu'il existait le Club Bilderberg qui était et qui supervisait tous les gouvernements. À cette époque-là, tout le monde, sans exception, me prenait pour un fou. Ce matin, sur France Inter, ils reconnaissent l'existence du Club Bilderberg. Tous les détails, bien sûr, il faut des gens comme Daniel Estulin ou Jim Tucker pour avoir les détails. Et dans le livre de Daniel Estulin, on trouve les noms, on trouve les intentions, le but, le fonctionnement, et on sait comment ils supervisent tous les gouvernements. Et donc, ça fait partie d'un plan mondial pour établir une dictature sur toute la planète. Et on voit ensuite, ils exposent aussi leurs marionnettes, comment ils les sélectionnent et tout. Mais peu importe, c'est pas trop le sujet de cette petite réflexion. En réalité, c'est parce que justement, je viens de parler à une amie qui, elle, est un petit peu à l'opposé de mon fonctionnement. Parce que dans le monde actuel de tous ces gens qui remettent un peu en question toute la société, il y a les gens extrêmement concrets, comme moi, qui prennent des faits, qui les analysent, qui tirent les déductions, qui font des recherches et puis qui aboutissent à essayer de trouver des solutions toujours concrètes. Et puis il y a tout un monde concret, d'ailleurs ces gens-là, illusoires, c'est-à-dire le New Age, c'est-à-dire toutes les sectes particulières dans ce sens-là, c'est-à-dire aussi ce qui neutralise beaucoup tous les gens qui voudraient, qui autrement pourraient penser de manière plus active. Et on les neutralise donc par toute la notion de rester tranquille et d'attendre parce que le divin va intervenir, parce que le sauveur, le messie, le Maitreya, enfin peu importe selon les religions, selon les croyances, selon les sectes, et d'autres ce sont les extraterrestres. Alors il y a aussi de plus en plus de gens qui entendent des voix, qui voient des mirages, qui sont en rapport avec les anges, avec le... Bon voilà, ça c'est tout un univers. Et dans cet univers, on va dire, de l'invisible face au concret, qui a raison? Eh bien, c'est moi, évidemment. Mais c'est l'autre aussi. Parce qu'à quoi servirait de changer le monde par le concret si ce n'était pas pour ouvrir justement la porte à autre chose, si c'était pour répéter encore les mêmes erreurs et rester dans le même schéma concret? Donc, les deux sont totalement complémentaires et les gens concrets mais ouverts d'esprit sont parfaitement conscients que tout au long de l'histoire, il a été démontré qu'il existe autre chose. Et pas facile à démontrer. On a des traces, on a des preuves d'une réalité autre que celle que nos sens perçoivent. Seulement, on a encore trop peu d'éléments, trop peu d'accès, et puis trop de charlatans qui en profitent pour s'en servir et user de la superstition et qui viennent un peu perturber donc les réalités. Mais il n'empêche qu'il y a bien une réalité, et puis des réalités difficilement démontrables. Par exemple, on rêve. Essayez de prouver que vous avez rêvé. Aujourd'hui, faites l'expérience, essayez de démontrer que vous avez rêvé. C'est impossible. On ne peut pas démontrer qu'on a rêvé. Et pourtant, tout le monde reconnaît et admet qu'il y a bien le rêve. Or, ce rêve, il fait aussi partie de nous, il fait partie de notre existence, il est permanent. Chaque nuit, on rêve. Chaque journée se déroule en ayant inclus dans cette journée concrète le rêve qui, lui, est tout à fait du monde invisible, tout à fait imperceptible et indémontrable. Mais pourtant, si le rêve avait été différent dans la nuit, est-ce que vous pouvez prouver que votre journée aurait été identique? Elle aurait peut-être été différente. Donc, il existe bien, et on doit l'admettre, un monde qu'on ne perçoit pas, mais qui existe. Et simplement, prenez des expériences toutes bêtes, mais vraiment toutes simples. Essayez d'expliquer à un homme du XVIIe siècle comment fonctionne un téléphone. Et comment, en parlant dans un truc là, il y a quelqu'un à 1000 km qui vous entend clairement. Il vous prendrait pour un fou, et pour lui, vous seriez un magicien, un illusionniste, ce qu'on veut. Mais c'est pour lui impossible à admettre. Et donc, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, dans ce 21e siècle, dans la même position que ces gens du 17e, face à ce monde invisible? Il y a une chose qui est certaine, dans tous les cas, c'est que les deux sont complémentaires et les deux appartiennent au monde. Parce que ce monde-là, qui est imperceptible pour nous et qui existe
parce qu'on en est certain du fait de la quantité dans toute l'histoire de preuves qui se sont accumulées, mais qui à chaque fois, comme le rêve ou autre, restent très difficilement démontrables et qui sont noyées en plus dans le flot du charlatanisme et de la superstition. Il n'empêche qu'il existe et qu'il n'existe pas sans le monde concret. Donc les deux sont absolument complémentaires. Les deux vont ensemble, mais chacun a son rôle. Il y a des gens qui vont avoir une perception, une sensibilité, des capacités, et il y en a eu tout au long de l'histoire, il y en a en ce moment encore beaucoup, et peut-être plus encore avec ce monde moderne. Et puis cet éveil global, seulement il faut aussi les gens concrets qui vont permettre de modifier, d'organiser, de gérer, de participer à cette nouvelle société qui doit se mettre en place pour ouvrir la porte à ce monde invisible. Il y a des expériences en ce moment qui se font sur les jeunes enfants dans de nombreux pays du monde. Il y a des tests, des expériences qui se font avec des capacités qui sont complètement au-delà de ce qu'on imagine. Récemment, il y a une école en Angleterre où on voit des jeunes enfants qui savent dessiner, écrire, qui ne se trompent pas, etc., en ayant les yeux complètement bandés. On leur ouvre ce qu'ils appellent une forme de troisième œil, c'est-à-dire une capacité de percevoir même les couleurs, etc., sans les yeux. Donc c'est bien réel, c'est bien concret. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde le peut, ça veut dire seulement que si on ouvre la porte à toute la jeunesse, à toute l'enfance, à développer d'autres capacités, en une ou deux générations, on va avoir beaucoup plus d'accès à ce monde invisible. Et ce sont les gens comme moi, les gens concrets, les gens qui vont permettre justement qu'on modifie depuis le haut, c'est-à-dire depuis l'organisation de l'éducation nationale, qui doit devenir une instruction publique. C'est aussi le mode de fonctionnement de l'humain global qui doit partir de ceux des philosophes qui vont gérer la société, et ce sont des gens concrets qui doivent ouvrir la porte à ce que petit à petit les autres possibilités deviennent possibles, deviennent concrètes. Voilà, c'était juste une petite réflexion pour dire à tous ces gens quelles sont vos sources. Parce que ce sont toujours les bases. Et si les sources, c'est seulement de croire en un type qui vous dit qu'il a entendu des voix, ou que les dieux lui ont parlé, ou que les extraterrestres lui ont parlé, etc., etc., fiez-vous à vous, pas à celui qui vous raconte qu'il a entendu ça, et puis qui, des fois, à la finale, va vous dire, bah tiens, justement, j'ai tout écrit là-dedans, achetez mon livre, ou encore qui va vous dire, adhérez à la secte, et puis vous aurez accès aux extraterrestres, payez tant d'adhésion. Voilà, on est dans un monde aussi où il y a des gens qui sont bien concrets pour leur poche et qui se servent malheureusement des croyances et de la bonne foi des autres. Ça a toujours été dans l'histoire, les religions sont beaucoup développées grâce à ça, mais aujourd'hui il faudrait que chacun vraiment vérifie toutes les sources, parce que dans tous les domaines il y a tellement d'interprétations. Tout ce qui est par exemple des Égyptiens, des Mayas, les Indiens Hopis, etc. Il y a une multitude, seulement pour le peu de faits scientifiques, véritables, sûrs, qu'il y a à la base, il y a des milliers d'interprétations. Et selon sur qui vous allez tomber, l'interprétation sera positive ou elle sera négative. Il y a toujours cette notion d'interprétation, et si c'est celle des autres, c'est pas la vôtre. Or, celle qui compte vraiment, c'est la vôtre. Et si on veut connaître à fond un sujet, il n'y a pas d'autre choix, il faut vraiment l'étudier. Et l'étudier, ça veut dire écouter tous les avis de tous et se forger le sien propre à partir des éléments sources. Et c'est seulement comme ça qu'on approche un peu de la vérité. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, c'est du temps. Et dans notre monde actuel, le temps devient de plus en plus précieux puisque tout est fait pour nous stresser, pour nous manger notre temps de vie. Il est mangé par notre société. Et ça, il faut absolument que les gens concrets, encore une fois, réorganisent la société autrement pour aboutir à un temps de vie beaucoup mieux exploité. Merci d'avoir eu la patience d'écouter mes élucubrations.